Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti! Alors, bienvenue dans cet épisode numéro 2, 3 piliers pour ne plus procrastiner. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'un sujet très en vogue et qui malheureusement, je pense, ne va pas du tout faire que s'améliorer. La difficulté à se concentrer, la difficulté à passer à l'action, la difficulté à être focus sur des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Alors, bien souvent, on commence un projet plein d'engouement, plein d'énergie, avec passion, avec sens, dans le cadre en tout cas de l'entrepreneuriat. Et puis, dans d'autres domaines, ça peut être aussi parce que voilà, le voisin, le copain s'est mis à bouger, s'est mis à changer, s'est mis à faire de l'activité physique, s'est mis à créer une émission de podcast, pourquoi pas, s'est mis à écrire un livre. En tout cas, on a tout un tas de projets dans les tiroirs, et puis on les démarre, on les entame, et puis on les arrête, et puis ça reste dans notre tête comme de la charge mentale, quelquefois un petit peu de culpabilité, plus ou moins. Et puis quelquefois on se dit c'est bien dommage parce que ça pourrait être un levier très intéressant, que ce soit dans le domaine pro ou perso. Donc on va regarder aujourd'hui quels sont un petit peu ces blocages, et puis surtout sur quoi on peut s'appuyer pour changer ça, et puis que ça puisse enfin bouger, quoi. Alors en fait, qu'est-ce qu'il se passe? On va prendre 3 sujets, 3 sujets que j'entends très souvent. Alors moi bien sûr, si vous me connaissez ou si vous me connaissez pas, voilà, moi j'ai un axe très porté sur le mode de vie, l'énergie et la capacité à gérer sa forme dans sa vie d'entrepreneur, et la gestion de son temps autour de son énergie et de son futur. C'est-à-dire d'aller pas s'auto-saboter pour mettre toute l'énergie dans un projet et puis s'épuiser, se prendre un mur et de graves soucis qui en découlent derrière. Alors, on va prendre 3 sujets aujourd'hui pour s'en servir d'exemple. Alors, premier sujet, tout simplement, ça peut être, tiens, moi j'aimerais améliorer la gestion de mon temps. Alors bien sûr, on pourrait faire et on fera différentes émissions autour de la gestion du temps, parce que c'est un domaine qui est vraiment phare et très vaste. Mais là, sans rentrer tout à fait dans des détails de méthodo, on va se dire, tiens, moi j'aimerais vraiment améliorer ma gestion du temps dans la journée. Deuxième sujet que je vous propose, j'aimerais me mettre à avoir de l'activité physique régulière. J'aimerais me mettre à courir 2 fois par semaine. Et puis troisième sujet, plus lié peut-être lié à votre cadre professionnel. Ça y est, là vraiment je suis décidé, je vais recruter une personne avec moi pour pouvoir faire progresser mon entreprise, mon business, ou bien déléguer une partie de mon temps et pouvoir me consacrer à mon cœur de métier, à ma valeur, où je suis le plus efficace. Alors, que se passe-t-il dans ces 3 sujets? Pourquoi il est si facile d'avoir des super raisons juste avant de commencer, et pourquoi ça s'effondre si vite quand c'est le moment de passer à l'action? Alors, il y a 3
trois blocages, on va dire, bien sûr, qui viennent de notre cerveau, qui vont venir là nous mettre des freins. Alors parlons d'un premier blocage. Eh bien, tout simplement, ce qu'on va appeler la balance entre le plaisir et la souffrance. Réfléchissez, peu importe la tâche que vous voulez effectuer, vous allez voir, il y a toujours un premier moment où votre cerveau va se poser la question de la souffrance de ce passage à l'action ou du plaisir de ce passage à l'action. Il va tout le temps faire, hop, il va prendre les deux parties et dire, bah tiens, est-ce que ça va m'apporter plus de plaisir ou plus de souffrance de faire cette action ou de ne pas la faire? Alors vous verrez, dans tous les sujets que je vais aborder, je vais très souvent vous demander d'observer le mécanisme, d'observer le déclencheur, c'est-à-dire tout ce qui est avant votre réflexion, avant ce qui vous dit, bah tiens, mais pourquoi j'y vais pas? Donc la question à se poser, bah tiens, dans cette non-action ou dans cette action, bah est-ce que ça m'apporte du plaisir? Est-ce que ça va m'en apporter? Est-ce que ça m'apporte de la souffrance? Alors si on prend le passage à l'action pour aller courir 2 fois par semaine, bien forcément, quand on est assis dans son siège bien au chaud, aller mettre ses baskets, aller affronter le froid ou pas, ou juste sortir, eh bien oui, effectivement, ça demande un effort, ça demande, entre guillemets, une certaine souffrance, et ça sort du plaisir instantané de juste rêver à l'action d'aller courir. Donc, à ce moment-là, la balance, eh bien, est-ce que je suis capable de me dire, mais oui, mais ça va m'en apporter du plaisir juste après, ou après x fois, je vais pouvoir profiter de ces bienfaits. Donc voilà, première observation. Et bien sûr, vous pouvez la faire dans les deux autres projets. Dans le deuxième projet, si on prend la gestion du temps, et bien là, en fait, votre cerveau va aussi faire cette action de plaisir-souffrance, mais à un autre niveau. On va plutôt être dans le côté, bah tiens, moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Et si on prend un exemple dans votre gestion du temps, bah tiens, je m'organise et je fais un petit peu selon l'énergie du jour, si je me sens un peu plus créatif, si je me sens un peu plus le côté administratif, si je me sens à aller démarcher, à aller chercher des clients. Alors forcément, si vous êtes tiens, quel temps il fait aujourd'hui dans ma volonté d'action, eh bien on est encore dans cette balance plaisir-souffrance. Et puis sur notre troisième sujet, si je veux recruter, là le côté plaisir-souffrance, bah tiens, oui, mais donc si je recrute, oui, ça va être formidable parce que si j'arrive à déléguer, oui, mais il va falloir que je forme cette personne. Est-ce que cette personne va être aussi douée que moi? Est-ce qu'elle va avoir les mêmes exigences que moi? Est-ce qu'elle va pas me claquer dans les doigts? Enfin, il y a énormément de choses qui vont venir peser dans cette fameuse balance, qui peuvent vite tomber sur de la souffrance et amener différentes émotions. D'ailleurs, on va en parler juste après. Voilà. Le deuxième, je dirais, frein, mur, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est cette fameuse sortie de zone, la fameuse sortie de zone de confort de votre cerveau. Alors, cette zone, bien qu'elle soit confortable ou pas, pour votre cerveau, c'est un danger, ça met un warning. Vous en avez forcément entendu parler, lu des choses, entendu ce fameux adage, mais il faut sortir de sa zone de confort. Alors là aussi, on pourra faire une émission complète là-dessus. Il y a tout un tas de nuances, de petits pas, de grands pas, de choses que l'on peut tenter, de recul, donc plein de choses à dire là-dessus. Mais première chose, nous on parle aujourd'hui de passage à l'action. Qu'est-ce qui va vous empêcher de passer à l'action? Ce deuxième pilier, ça va être le côté, bah tiens, je sors de mon habitude.
Et en fait, votre cerveau va vous faire une résistance au changement. Tout simplement. Donc, il va vous mettre des warnings. Oh là 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 là, je n'ai pas l'habitude de ça. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur, je veux pas y aller. Il y a un danger derrière. Donc, réussir à faire la part des choses de cette partie résistance que va nous amener le cerveau à la sortie des habitudes. Alors, cette fameuse résistance, vous allez l'avoir aussi, si on revient sur l'aspect activité physique, je vais aller courir. Ah bah oui, mais est-ce que je vais pas avoir mal aux genoux? Et puis, en fait, je suis essoufflé au bout de 10 minutes. Et puis, en fin de compte, moi, j'ai pas trop l'habitude de courir. Comment ça va se passer? Et puis, la dernière fois, franchement, ça n'a pas été formidable. J'ai eu du mal à marcher pendant 3 jours. Et puis, mon genou s'est un petit peu réveillé. Donc, voilà, il peut y avoir ensuite des doutes qui viennent s'installer. Et c'est juste cette sortie des habitudes qui va venir nous bousculer dans tous les sens. Donc là, bien sûr, je vous invite à, si on parle dans ce domaine, d'aller vous approcher d'un expert pour vous conseiller, pas forcément aller demander aux copains qui courent une fois par semaine, mais aller parler à des gens un peu plus experts du domaine. J'irai bien sûr, j'irai vous amener quelques éléments pour vous aider de ce côté-là si vous avez envie d'avancer sur tous les domaines de l'activité physique. Alors, troisième gros frein qui est un petit peu moins présent dans nos têtes et sur lequel on va avoir une action, et je vous invite encore une fois à cette fameuse observation qui va être sur une partie déclencheur. Sur nos 3 activités là dont on a parlé, se mettre à courir, changer ses habitudes de gestion du temps ou embaucher quelqu'un, je vous invite à observer quelle est l'émotion derrière ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'aller mettre en place cette activité physique? Qu'est-ce qui va soit vous faire peur? Quelle est l'émotion derrière? Soit vous donner peut-être une culpabilité. Oui, mais pendant que je cours, je fais pas telle tâche, je ne fais pas telle chose. Regardez un petit peu, mais en fait, derrière tout ça, quelle est l'émotion qui vous bloque? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous empêche derrière? C'est souvent par là, en fait, qui est le frein le plus important à votre procrastination. Alors, on fait quoi avec tout ça? Je vais vous faire un petit récap. Donc, la première chose à se dire, c'est d'abord, mais pourquoi, bien sûr, je vais mettre en place tel projet? Est-ce qu'il y a vraiment du sens pour moi? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à faire, est-ce que au niveau de la balance plaisir-souffrance, où j'en suis là-dessus? Bien sûr, d'aller mettre du focus, surtout sur ce que ça va vous apporter, et pas le côté souffrance, parce que bien souvent, on se fait une montagne de beaucoup de choses, et tout simplement, en mettant un premier pas, que je vous invite à faire de façon facile. Ne visez pas un Everest direct. Si on revient sur l'activité physique, que vous n'avez pas couru depuis 2 ans, allez pas courir 1 heure dès la première fois. C'est sûr que vous allez avoir quelques soucis. Ensuite, deuxième chose, vraiment observer quelle est l'émotion derrière. Qu'est-ce qui va venir vous freiner? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la culpabilité? Qu'est-ce qui vient vraiment vous coincer? Donc en 1, plaisir-souffrance, quelle est dans la balance? En 2, quelle est l'émotion cachée derrière? En 3, je voulais peut-être pas donner dans l'ordre, mais est-ce que je sors de mon habitude? Et tout simplement, pour sortir et ne pas faire paniquer votre cerveau, quelle est la première chose, quel est le premier pas que je peux mettre en place pour passer à l'action? Le premier pas qui est facile, que je peux mettre en place dès demain, quelle est la première action?
en regardant tout ça, vous allez y voir beaucoup plus clair sur vos non-passages à l'action et surtout les leviers qui vont vous permettre de réussir. Je vous invite vraiment à prendre le temps et noter tout ça. C'est comme ça que vous serez beaucoup plus efficace. Et je vais vous donner une 4e possibilité, un super bonus, qui est de réfléchir comment la dernière fois que vous avez réussi quelque chose, vous avez fait. Comment vous êtes passé à l'action? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour aller au bout de votre projet? Vous pouvez regarder ça. Et puis encore une autre chose, tiens, vous pouvez aussi vous poser la question dans l'autre sens. Qui sera la personne dans X temps? Comment vous serez une fois que vous aurez mis en place cette action? Est-ce que vous serez plus fort, plus rapide, vous aurez plus d'énergie, vous aurez plus de résultats dans votre travail, vous serez plus détendu? Qui serez-vous une fois que vous aurez mis en place ce projet? Alors j'espère que cette réflexion va vous permettre de mettre en place ce qui peut vous faire avancer, vous faire du bien. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, un message, vous pouvez toujours me laisser un message sur LinkedIn. Vous pouvez mettre bien sûr un avis, vous abonner sur la plateforme. Et puis je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et cultivez à fond votre énergie.